Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette deuxième leçon de tarot psychologique. Donc nous avons vu la dernière fois le battleur et le monde. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous présente les deux suivantes, la papesse et le jugement. Alors sachez que nous allons procéder de cette façon. Nous allons faire à chaque fois deux tarots et en voyant à chaque fois une carte et sa complémentaire. De manière à ce que ça soit plus facile pour vous, pour mémoriser la signification des cartes. Voilà. Donc, quand on regarde la papesse, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a une chose très importante, c'est qu'on voit en fait deux choses qu'on va voir ici qui sont flagrantes. On voit déjà une première chose importante, c'est qu'il y a énormément de bleu. Il y a trois couleurs en fait importantes dans cette carte. Le bleu étant la plus importante, le rouge et la couleur chair. On voit également ici que le personnage prend beaucoup de place dans la carte. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Donc ça a une signification importante. On peut déjà, à partir de là, on peut déjà ressentir des choses qui vont vous donner un indice. Ce sont des petits indices. Alors on a vu la dernière fois, si tout le monde s'en souvient, que le bleu c'était l'intériorité, la réceptivité, la réflexion. Donc la personne n'est pas dans l'action. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir où est la couleur. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je voulais présenter comme ça furtivement, mais en fait, ça a un sens, l'endroit où se trouve la couleur. Alors on voit que la couleur rouge est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que l'action va être intériorisée. Donc c'est quelqu'un qui aura une action de l'intérieur. Elle ne va pas être à l'extérieur. À l'extérieur, elle est dans la réceptivité. Et à partir du moment où vous remarquez ça, vous avez déjà la connaissance de la carte. La personne, la papesse, elle va donner un enseignement. Pourquoi je vous dis ça? Quel est l'indice qui me dit qu'elle donne un enseignement? Oui, vous êtes très observateur. Bravo. C'est le livre. Donc, le livre nous signale que cette carte apporte un enseignement. Mais regardez bien le regard de la papesse. Est-ce qu'elle regarde le livre? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'elle sait. Ce qu'elle enseigne, uniquement pas par des mots, puisque ça serait dans l'action. Or, on a dit que l'action était intériorisée. Elle enseigne par son attitude, par sa présence. On voit qu'elle est très présente sur la carte, n'est-ce pas? Ça va être un personnage qui apporte son enseignement par sa présence. Donc, cette carte, elle signifie « je sais ». Je sais quoi? Quelle est la couleur du livre? Le livre est de couleur chair, donc il nous parle de l'humain. Il nous parle du corps. Elle sait ce dont son corps a besoin. Elle connaît les valeurs humaines. On voit qu'elle a beaucoup aussi de couleur or. Donc sa démarche est pure par le voile blanc et également par l'or porté sur sa tête, sur son cou et sur le thorax. N'est-ce pas? Donc on voit que c'est une personne qui a des qualités humaines indéniables et qui porte
le savoir en elle. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qui est bon pour elle. Alors, à l'inverse, ben, ça va être quelqu'un qui ne sait pas. Je vous ai dit que c'était simple, hein, l'endroit et l'envers. À partir du moment où vous connaissez l'endroit, vous connaissez l'envers. Et bien là, la personne ne sait pas. Pourquoi, à votre avis? On voit que là, d'ailleurs, quand elle est à l'envers, on voit que le corps, il est en bas. Elle ne sait pas ce dont ce corps a besoin. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas présente, elle n'est pas réceptive aux besoins de son corps. Donc ça va être quelqu'un qui ne va pas être à l'écoute de ses besoins. Et elle va être à l'écoute de quoi? Sa complémentaire. La complémentaire, c'est le jugement. Donc elle va être à l'écoute de sa pensée. On va étudier la carte du jugement tout de suite pour faire le lien, hein, pour que vous puissiez mémoriser plus facilement. Donc la papesse à l'endroit, elle sait. Elle a le savoir. Le jugement à l'endroit. Le jugement à l'endroit, on va décrire déjà la carte. On voit quoi? 3 personnages nus avec une tête bleue. Vous voyez? On voit un ange qui souffle dans sa trompette sur l'enfant face à lui. Ok? Ça fait penser au jugement dernier, ça. Hein? On voit que le personnage de dos, on a l'impression qu'il sort d'une tombe. Hein? Et ici, que ce sont ses parents. On voit quand même qu'il y a une différence d'âge. Eh bien, quand on observe la carte, on a déjà la signification de la carte. Ça s'appelle le jugement déjà. Le jugement, vous avez compris, on va vous parler de juger, effectivement. On est toujours en train de juger. On ne peut pas ne pas juger. Hein, on est d'accord avec ça. On juge que ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Ou ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est joli, ça c'est pas joli, etc., etc. Alors ce jugement, quand il est à l'endroit, eh bien il est bon. Pourquoi il est bon? Ben, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est relié à mon ressenti. La papesse, elle est connectée à ses besoins du corps, donc elle est connectée à son ressenti. Donc le jugement, quand il est connecté à mon ressenti, ben je sens que c'est bon pour moi d'aller à cette soirée. Alors j'y vais. Mais je sens que c'est pas bon pour moi d'aller à cette soirée. Ça va me fatiguer parce que je me sens fatiguée et ils vont beaucoup parler. J'ai pas envie de passer ma soirée à écouter les gens. Bon, ben je vais pas y aller. Pourquoi? Parce que quand je me connecte à mon ressenti, j'ai bien envie de voir mes amis intellectuellement. J'ai envie d'aller à cette soirée. Mais quand j'écoute mon corps il est fatigué, j'ai eu une journée épuisante. Et franchement, ça me dit rien. Est-ce que je vais juger que c'est bien ou pas bien d'aller à cette soirée? Ben, si je suis connectée à mon ressenti, je vais dire non, c'est bon pour moi de ne pas y aller. Et je ne vais pas y aller. Vous voyez? Mais si je suis sous le diktat du jugement des autres, alors je ne vais pas écouter mon ressenti. Et je ne saurai plus si je dois y aller ou pas. Mais je vais avoir une voix à l'intérieur de moi qui va dire « Non, mais tu dois y aller, ça se fait pas, c'est pas bien. Il faut que tu ailles. » Eh bien, quand je m'entends dire « Il faut que, je dois, etc. », eh bien, je suis sous l'influence du jugement qui est lié à mon éducation
mes parents, ou à ma religion, ou à mon éducation socio-culturelle. Mais du coup, je ne suis plus à l'écoute de mes besoins. Et donc, je ne vais pas bien. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le lien qu'il y a entre les deux cartes? Hein? Donc, ça veut dire que le jugement, quand il est à l'endroit, eh ben, j'ai mon propre jugement sur les gens et sur les choses, et il est valable que pour moi. Pourquoi? Parce que je suis connectée à mon ressenti. Et je sens que c'est bon ou pas bon pour moi. Et je me fiche du regard des autres. Je me fiche de ce que peuvent penser les autres, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, et de ce que je dis et de ce que je pense. Si je sais que c'est bon pour moi, je sais que c'est bien. Et si je sais que c'est pas bon pour moi, je sais que c'est mal. Donc la notion de bien et de mal, elle est uniquement liée à mon ressenti. Ah, j'ai un énorme moustique. Elle est uniquement liée à mon ressenti. Et s'il est lié à mon ressenti, alors mon jugement, il est bon. Mais quand mon jugement est relié à ma tête, c'est-à-dire à la morale, et non plus à mes besoins, alors le jugement, il est faux. Et nécessairement, je vais me retrouver avec une papesse à l'envers. Donc pour avoir une papesse à l'endroit, je dois avoir un jugement à l'endroit. Vous voyez? À l'envers, le jugement, je suis dépendante du jugement des autres. À l'endroit, j'ai mon propre jugement sur la vie et sur les choses, et je suis très à l'aise dans le choix, dans mes choix de vie. À l'endroit, je suis connectée à mes besoins et je sais que ça, c'est bon pour moi, que je peux manger ça, que c'est bon pour moi. Et c'est connecté à mon ressenti. Quand la papesse est à l'envers, je ne suis plus présente à mon corps. Et là, d'ailleurs, comme le personnage prend beaucoup de place dans la lame, on voit aussi souvent ça. La papesse, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui, je vous ai dit, qui était présente, et par sa présence, elle nous apporte quelque chose, même si elle ne parle pas. Elle nous enrichit par son calme, par son silence. Maintenant, la papesse à l'envers, ça va donner une présence lourde, pesante. Vous voyez, tout le poids de ses vêtements. Ça va donner, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, un silence pesant et un silence fécond. C'est complètement différent. Vous avez des gens qui laissent des silences présents et vous leur parlez de vos problèmes, ils ne disent rien et leur présence vous apporte une paix. Et vous avez parfois des gens, vous leur parlez, vous leur racontez vos problèmes, ils ne disent rien et vous vous sentez mal à l'aise. Et vous avez envie de lui dire, mais t'en penses quoi? Oh, rien, je t'écoute. Mais vous sentez quand même à l'aise. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne est en train de vous juger. Et c'est ça que vous ressentez. Alors que la papesse à l'endroit, la personne ne vous juge pas. Elle est juste à l'écoute. Et par sa présence, elle vous permet, comme un thérapeute, elle vous permet d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre parole. Vous voyez? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? La papesse, je sais ce qui est bon pour moi. La papesse à l'envers, je suis déconnectée de mon corps et je suis sous le diktat des il faut, tu dois. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous vous entendez dire il faut, ou ah ben il faut que je fasse ça, ou je dois aller là, ou je dois faire ça. Quand vous entendez dire ça, posez-vous la question, et si je ne le faisais pas, qu'est-ce qui se passerait?
Et vous allez voir que vous allez pouvoir supprimer beaucoup de devoirs et de sacrifices qui sont probablement inutiles. Bon, ça c'est juste entre vous et moi. Donc, à l'endroit, je sais, à l'envers, je ne sais pas de quoi j'ai besoin et du coup, je suis coupée de mon corps, coupée de mon ressenti. Le jugement à l'endroit, je sais ce qui est bon pour moi. Mon jugement, il est juste parce qu'il est relié à mon ressenti. Et je ne suis pas tributaire du jugement des autres. Je peux prendre mes décisions sans avoir peur du jugement des autres. À l'envers, je suis sous l'influence du qu'en dira-t-on ou sous l'influence de dictats moraux. Et du coup, je ne prends pas mes décisions en fonction de mes besoins, mais en fonction d'une loi morale qui me dit il faut, tu dois. Et donc le travail à faire, c'est qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas et de quoi j'ai besoin. Voilà ce qu'il faut faire quand vous sortez la papesse à l'envers ou le jugement à l'envers. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et que maintenant la papesse et le jugement n'ont plus aucun secret pour vous. Alors, je vous invite à mettre en pratique et à essayer de vous tirer les cartes et de manipuler ces concepts et puis de retrouver à travers ces 4 cartes-là la signification de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour la prochaine fois, essayez de deviner les 2 cartes suivantes qui sont l'impératrice, le numéro 3, et le soleil, le numéro 19. À très bientôt. Au revoir.